Bonsoir. La question du ramassage scolaire est en suspens depuis maintenant plusieurs mois dans le département. Le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, va appliquer dès la rentrée 2011 les mêmes normes concernant ce ramassage dans toute la région. En Essonne, on est perdant. Pour les enfants à moins de 2,5 km de leur lycée ou collège, pas de changement. Pour ceux à plus de 3 km non plus. Mais pour les autres, une augmentation des tarifs est en vigueur. Mécontentement des parents d'élèves, réaction du Conseil général et explication signée Claire Colombel. Tous les élèves n'ont pas la chance d'avoir une ligne de bus à la sortie de leur collège ou de leur lycée. La plupart des enfants habitent loin de leur domicile et empruntent les bus scolaires. Jusqu'à présent, ceux vivant à plus de 2,5 km de leur établissement bénéficiaient de tarifs avantageux. 105 € au lieu de 440 € pour les autres élèves. Aujourd'hui, il va falloir vivre à plus de 3 km pour profiter de ces prix bas. Les parents contestent cette mesure. Il est évident que la gratuité devrait être l'objectif. Et on en est loin puisqu'on passe d'environ 100 € à 400 € de coût pour les familles. Donc évidemment, il faut combattre ça. Lutter contre la multiplication par 4 du prix du transport a été une des priorités du Conseil général. Après plusieurs réunions avec le STIF, il a obtenu une stagnation à 105 € pour tous les enfants déjà rentrés au collège. Mais le problème persistait pour les futurs 6e. Le Conseil général a donc décidé de le prendre à sa charge pour la rentrée prochaine. Nous avons décidé pour la rentrée 2011 de compenser ce différentiel et de régler ça au niveau régional pour voir comment dans les années qui viennent on pourra gérer une situation particulièrement préoccupante pour nous. Pour la rentrée 2011, c'est un gros effort du département puisque c'est de l'ordre de 700 000 €, ce qui est quand même un budget considérable. Le Conseil général ne va pas continuer à prendre totalement en charge cette différence de 300 € par enfant, surtout que 1500 à 2000 élèves seraient concernés en Essonne. Une des solutions envisagées pour 2012, le Conseil général, la communauté de communes et les parents paient chacun un tiers des 300 €. La bosse des maths à présent, il y a peut-être moyen de la faire pousser sur la tête des enfants, même s'ils sont médiocres dans cette matière. Alors, le ministère de l'Éducation nationale a placé une priorité dans le primaire, c'est le calcul mental. Quelques minutes chaque jour de cette pratique pourraient bouleverser véritablement les classements des petits Français par rapport à d'autres pays, les petits Français qui sont nettement moins bons. Les profs du premier degré semblent sceptiques. Qu'en est-il des Essonniens ? Je trouve ça formidable. Je pense que c'est pas mal, parce qu'on n'a plus du tout l'habitude de faire du calcul. C'est très bien, parce que moi j'ai 85 ans, et le calcul mental, ça servait. Surtout pour les neurones. C'est pas une mauvaise chose, ça peut toujours servir. Ça me paraît tout à fait logique, mais ça fait au moins 30 ans que ça aurait dû être mis en place. Je pense pas que ce serait forcément une mauvaise chose. Même si c'est une mesure gouvernementale. C'est ce qu'on faisait nous à notre époque et puis ça se perd. Je ne sais pas si ça sera efficace, mais c'est une bonne idée parce qu'effectivement ça manque à beaucoup de gens. Je suis en BTS, on se sert beaucoup trop de la calculette, on ne sait plus compter. On ne sait plus compter mentalement. C'est vrai que ça nous sert toujours, alors que maintenant les gosses, ils ne savent plus calculer par eux-mêmes. Je pensais que le calcul mental devait être enseigné, qu'il était encore. Si véritablement on n'a fait plus de calcul mental à l'école, qu'est-ce qu'on fout en classe ? 6 x 7 Oula, 41 6 x 7, 6 x 7. Bonne question. 49. 42. Voilà. Merci. Dur. Sujet à polémique. Hier a été lancée la redevance incitative par le CEDRE, le syndicat d'élimination des déchets de la région d'Étampes. Alors le principe, c'est celui du pollueur-payeur, c'est-à-dire que moins les habitants produisent de déchets, moins leurs conteneurs ont besoin d'être vidés et moins ils payent. Ce système, il est testé à Blanc depuis 6 mois. Ainsi, les habitants reçoivent des factures fictives, des factures qui, pour certaines, vont devoir être ajustées. Ce nouveau tarif, il ne satisfait ni les habitants, ni les chefs d'entreprise, ni même les élus. 19 communes, il faut le savoir, sont concernées, soit un peu plus de 21 500 habitants. La loi du silence, elle continue de faire des ravages dans les quartiers. L'acquittement la semaine dernière du présumé responsable de la mort d'un habitant de Vigneux, il y a 2 ans, en juin 2008, en est la parfaite illustration. Lors de l'audience, une autre personne, entendue comme témoin, a été désignée formellement comme coupable. Mais la justice l'a laissé repartir après son audition hier. La famille de la victime, les habitants et des élus ont manifesté pour demander un nouveau procès. Christophe Garnier. Auront-ils droit à un nouveau procès pour juger les vrais auteurs du meurtre de Pascal Lapitre, mort ici en 2008 d'une balle dans le dos après une violente altercation avec d'autres habitants du quartier?
Il y a 10 jours, le présumé coupable a été acquitté et lors de son procès, une autre personne a été désignée comme la responsable. Elle aurait fait pression sur les témoins pour qu'ils gardent le silence. Les proches de la victime dénoncent une enquête bâclée. La police a bâclé le boulot. Ils ont vu un noir de plus mort dans une cité. Ils ont bâclé le boulot. Voilà. Ils se sont dit voilà, règlement de compte, ça nous en fait un de moins. Convaincue que toute la cité sait ce qui s'est passé, la famille réaffirme qu'il est possible de témoigner sous X. Elle en appelle au civisme des populations du quartier. Je suis persuadé que les personnes qui ont vu ont le même sentiment que moi et qu'elles ne pourront pas accepter qu'un père de famille de 4 enfants perde la vie comme ça pour rien. Pour lutter contre cette omerta, tous les élus de droite comme de gauche s'étaient mobilisés. Cette loi du silence, il faut la briser tous ensemble, et tous ensemble, à la fois par, je le disais, plus de justice sociale et aussi plus de façon de se reconnaître, de parler ensemble. Les zones de non-droit doivent cesser. La police et la justice doivent être équivalentes pour tout le monde, à Grigny, à Vigneux, ou à Neuilly, ou à Paris 16e. J'ai fait un courrier à la procureure de la République de l'Essonne, ainsi qu'au garde des Sceaux, pour qu'il fasse cesser ce genre de dysfonctionnement. Ce soir, le parquet d'Evry assure qu'il y aura un nouveau procès. En attendant, hier, la marche silencieuse subissait des jets de projectiles comme une ultime insulte à la mémoire de Pascal Lapitre. Sans transition, 2 fantastiques champions de hand français, ça ne vous a pas évidemment échappé. Un sport qui va enfin connaître le regain d'attention et de succès qu'il était en droit d'espérer depuis fort longtemps. Alors nous avons en Essonne des joueurs méritants, mais c'est par le ballon ovale qu'Olivier Roche débute son tour d'horizon du week-end sportif dans le département, bien sûr. Que se passe-t-il quand Massy, les leaders de Fédéral 1, reçoivent Strasbourg, équipe du bas de classement ? Eh bien, sans surprise, les Essonniens s'imposent facilement 34-7 avec 6 essais inscrits. Logique respectée donc en rugby, mais malheureusement ce n'est pas le cas en football. Les leaders Viry qui accueillaient la lanterne rouge Luçon se sont inclinés 1-0, inscrits sur pénalty par Zaraoui. Les Essonniens perdent donc le leadership de la poule au profit du Poiré-sur-Vie. En handball, Saint-Michel a bien résisté les 20 premières minutes face à Cesson-Sévigné, mais a plongé en deuxième mi-temps. Les Essonniens s'inclinent au final 22-35. Une bonne entame des Corsaires d'Evry pour la reprise du championnat de football américain. Les Essonniens s'imposent 32-7 face aux Gaulois de Sannois. Et on termine avec du cross. Ce week-end se déroulaient les championnats régionaux de la zone ouest à Antony, qualificatifs pour les LIFA interrégionaux qui se dérouleront dans 15 jours. A noter la victoire de Juliette Sabatier de l'Athletic Club Arpajonais en cadette et de Théo Vialade de l'Élan 91 en minime garçon. Retrouvez tous ces résultats demain à 19h45 dans Sport Hebdo. Et comme nous aimons terminer les JT par un coup de projecteur un peu particulier, ce sera aujourd'hui avec la découverte d'une expo photo au Centre culturel Paul Bedu de Milly-la-Forêt. Le jeune artiste Simon Bugnon, qui a 23 ans et originaire de l'Ardèche, il présente une quarantaine de clichés de sa région natale. Passionné par la nature et la macro-photo, il avait, on s'en souvient, séduit le public essonnien avec son exposition en 2009 lors de la célèbre Fête des Simples de Milly. Ici, vous le voyez sur ces images, le photographe naturaliste mêle science, art et poésie. L'exposition, elle est visible jusqu'au 13 février. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.